Protégée depuis les années 70, la buse variable est le rapace le plus courant dans nos régions. On l'aperçoit le plus souvent en vol plané, très haut, au-dessus de la campagne, les ailes largement déployées, ou au sommet d'un arbre à l'affût d'une proie. La buse présente un plumage à coloration variable, allant du blanc au brun foncé avec des taches roussâtres, d'où son nom de buse variable. La période de reproduction commence dès fin février. À ce moment, on assiste à des parades nuptiales aériennes spectaculaires, faites de piquets, ponctuées de cris, d'accrochages par les cerfs. Toutes ces manifestations resserrent les liens des couples. Elle est très répandue dans les régions boisées, où elle construit son nid en lisière de forêt, très haut dans un arbre, avec un accès direct aux champs et aux prairies où elle trouve sa nourriture. La buse construit habituellement un nouveau nid chaque année. Il est constitué de branches tapissées de feuillage et d'herbes sèches. Elle se nourrit de petits animaux pouvant aller jusqu'à la taille d'un jeune lapin. Quand il y a pullulation de campagnols des champs, elle s'en nourrit presque exclusivement. Très vite, en mars, suivront les accouplements. À partir de fin avril, la femelle pond de 2 à 3 œufs et les incubera environ 35 jours. Le mâle la relaye quand elle quitte le nid pour s'alimenter. Après l'éclosion, la femelle reste près de ses petits pour leur tenir chaud, les protéger et leur donner la nourriture dans le bec. À l'âge de 21 jours, les jeunes se tiennent déjà sur leurs pattes. Les adultes peuvent maintenant déposer les proies au nid qui seront dépecées par les petites buses.
À 30 jours commencent les battements d'ailes et les sauts en hauteur qui préparent les muscles aux futurs envols. L'envol ne se produira que vers l'âge de 50 jours. Les jeunes resteront encore dépendants des adultes, même en dehors du nid pendant 2 mois. Devenus adultes et autonomes, ils se séparent de leurs parents et mènent une vie errante jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur partenaire. En automne, la nourriture est encore abondante. Elle préfère la chasse à l'affût et peut rester des heures immobile à guetter le passage d'un rongeur, qu'elle détectera grâce à sa vue perçante. Alors, elle se laissera tomber sur lui et ses serres puissantes se refermeront sur la proie. Lorsque survient l'hiver, la buse, voyant ses ressources de nourriture diminuer, peut se nourrir d'animaux morts, victimes du trafic routier, et aussi de vers de terre lorsque les champs sont détrempés. En cas de grand froid hivernal et de chute de neige abondante, les buses subissent des pertes. En hiver, elle gonfle ses plumes pour maintenir sa température corporelle et ainsi résister au froid. La buse, comme tous les rapaces, est heureusement protégée. Cependant, elle a toujours du mal à mourir de sa belle mort. Elle est toujours victime des collisions routières, d'électrocutions sur les câbles à haute tension, de l'activité humaine qui perturbe le calme de son territoire.